Bienvenue au module 3 qui porte sur l'identification des événements dangereux et l'évaluation des mesures de contrôle existantes et des risques. Nous répondrons ici aux questions suivantes. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Quelles sont les mesures de contrôle existantes et quelle est leur efficacité? Et quelle est l'ampleur des risques? Dans ce module, vous apprendrez à identifier les dangers et les événements dangereux, définir et évaluer les mesures de contrôle existantes, évaluer et hiérarchiser les risques d'exposition. Alors commençons. À l'étape 3.1, nous identifions les dangers et les événements dangereux. Cela nous aidera à comprendre comment l'exposition aux risques sanitaires peut se produire. Tout d'abord, il est important de comprendre la différence entre les dangers et les événements dangereux. Un danger est un agent biologique, chimique ou physique susceptible de nuire à la santé humaine. Un événement dangereux est un incident ou une situation qui introduit ou libère un danger dans l'environnement dans lequel les êtres humains vivent ou travaillent, accroît la concentration du danger dans l'environnement ou ne parvient pas à éliminer le danger de l'environnement. Prenons un exemple. Dans les systèmes d'assainissement, les dangers sont biologiques, chimiques ou physiques. Par exemple, dans un fossé d'évacuation des eaux usées, on trouve des agents pathogènes, tels que les bactéries ou les virus d'origine fécale. L'événement dangereux est l'ingestion, après un contact avec des eaux usées, en entrant ou en tombant dans un fossé de drainage pendant les activités d'entretien. Les effets sur la santé seraient alors la diarrhée, la fièvre, les vomissements ou une irritation de la peau. Les événements dangereux doivent décrire comment les groupes sont exposés au danger. Pour ce faire, il faut comprendre la voie d'exposition. La voie d'exposition pour les agents pathogènes liés aux excrétas peut être la suivante. Ingestion après contact avec des eaux usées ou excrétas, ingestion d'eau contaminée, consommation de produits agricoles contaminés, contact cutané avec des excrétas et des eaux usées, transmission vectorielle par l'intermédiaire de mouches, de moustiques ou de cafards, inhalation d'aérosols et de particules. Le fait d'inclure des voies d'exposition explicites dans la description de l'événement dangereux permet de mieux comprendre le risque et d'identifier les mesures de contrôle qui permettront d'interrompre la transmission. L'équipe doit identifier les dangers et les événements dangereux associés à chaque étape de la chaîne d'assainissement. Et pour ce faire, il convient de prendre en compte les événements dangereux qui sont associés au fonctionnement actuel du système, qui sont potentiels dus à une défaillance du système ou un accident comme une panne d'équipement, ou qui sont liés à des facteurs saisonniers, tels que les changements de comportement des ouvriers ou saisonniers agricoles. Nous devons également prendre en compte les événements dangereux indirects comme ceux en lien avec des personnes qui ne sont pas directement concernées, tels que les effets sur les communautés en aval de la chaîne. Les risques cumulés, comme l'accumulation de produits chimiques dans le sol, et ceux causés par des facteurs liés au climat. Les changements climatiques amplifient les risques liés à l'assainissement. Ils modifient la fréquence et l'intensité des événements dangereux et en créent de nouveaux. De nombreux risques en matière d'assainissement sont liés à des phénomènes climatiques extrêmes et à l'évolution progressive du cycle hydrologique, et donc des ressources en eau. Il s'agit notamment des changements suivants: des précipitations plus intenses ou plus longues, une variabilité accrue et une baisse des précipitations ou du ruissellement, une élévation du niveau de la mer, une augmentation des températures ou de leur variabilité, et une fréquence ou intensité accrue des tempêtes ou des cyclones. Ces changements dans le cycle hydrologique local créent des effets qui, à leur tour, amplifient les événements dangereux existants ou potentiels ou en créent de nouveaux. Penchons-nous maintenant sur les phénomènes climatiques à l'origine de nouveaux événements dangereux. Par exemple, destruction et dommages causés aux infrastructures sanitaires, diminution de l'approvisionnement en eau dont dépendent les systèmes d'assainissement, par exemple les toilettes à chasse, le réseau d'assainissement, le traitement,
l'inondation des systèmes individuels entraînant des débordements et des contaminations, corrosion accrue des canalisations des égouts, prolifération d'algues ou de microbes introduits dans l'eau par les vecteurs, et bien d'autres encore. N'oubliez pas que l'identification des dangers et des événements dangereux doit se faire à chaque étape de la chaîne des services d'assainissement. Pour les toilettes, un événement dangereux peut être l'ingestion d'agents pathogènes après contact avec des excrétas aux toilettes en raison d'un entretien insuffisant et d'un manque de nettoyage. Un exemple d'événement dangereux lié au climat est le suivant. Ingestion après une chute dans une fosse causée par l'effondrement des toilettes pendant une inondation. Voici un exemple d'événement dangereux à l'étape du confinement, stockage et traitement. Par exemple, ingestion d'eau souterraine contaminée par percolation des effluents de puits perdus ou de fosses septiques. L'événement dangereux lié au climat pourrait être l'ingestion d'agents pathogènes dus aux dommages structurels causés aux fosses pendant les inondations. À l'étape du transport, un événement dangereux peut être l'ingestion d'agents pathogènes après contact avec un sol contaminé à cause de la pratique consistant à déverser les boues fécales non traitées dans les terrains non occupés. Un exemple dans ce cas-là d'événement dangereux au climat est le suivant. Ingestion d'agents pathogènes lors du nettoyage des dépôts solides causés par la réduction des débits d'eau en période de sécheresse. Maintenant, voici un exemple d'événement dangereux à l'étape du traitement. L'ingestion d'agents pathogènes présents dans les effluents partiellement traités en raison du déversement des boues fécales fraîches dans les bassins de traitement des eaux usées entraînant une surcharge et un dysfonctionnement. Un événement dangereux lié au climat à cette étape est le suivant. L'ingestion d'agents pathogènes présents dans les eaux usées non traitées lors d'épisodes météorologiques extrêmes ou d'inondations endommageant les systèmes de traitement des eaux usées. Un événement dangereux à l'étape de l'utilisation finale ou d'élimination peut être le suivant. L'ingestion d'agents pathogènes présents dans les eaux de surface en raison du déversement d'effluents partiellement ou non traités. Un événement dangereux lié au climat à cette étape est le suivant. L'ingestion après contact avec des eaux non traitées pendant les activités agricoles en raison de la rareté accrue de l'eau. Pendant le recensement des dangers et des événements dangereux, nous utilisons plusieurs outils, notamment une combinaison d'examens documentaires et d'enquêtes sur le terrain, des discussions de groupe, des entretiens avec des informateurs clés, ainsi que la collecte et l'analyse d'échantillons. Passons à l'étape 3.2, qui consiste à définir et à évaluer les mesures de contrôle existantes. Pour chaque événement dangereux identifié à l'étape 3.1, nous devons identifier les mesures de contrôle déjà en place pour atténuer les risques de cet événement dangereux. Cela nous indique dans quelle mesure le système existant protège les populations à risque. Tout d'abord, en quoi consiste une mesure de contrôle ? Une mesure de contrôle désigne toute action ou activité qui peut empêcher ou éliminer un danger lié à l'assainissement ou réduire ce danger à un niveau acceptable. Nous devons déterminer quelle mesure de contrôle existante est efficace pour réduire le risque de cet événement dangereux. Pour ce faire, nous devons apprécier l'efficacité de la mesure de contrôle existante. Comment elle pourrait l'être en supposant qu'elle fonctionne bien à tout moment et comme elle l'est dans la pratique. À l'étape 3.1, nous avons identifié un grand nombre de dangers et d'événements dangereux. À l'étape 3.3, nous allons maintenant établir le risque associé à chaque événement. Ce module définit une structure pour hiérarchiser les risques les plus élevés. Il nous aide à identifier les événements dangereux qui représentent les risques les plus élevés. Il nous aide à identifier les événements qui sont sérieux, modérés ou insignifiants. Il existe différentes méthodes d'évaluation des risques, mais nous nous concentrons sur l'évaluation semi-quantitative des risques. Cette méthode nécessite la participation de plusieurs personnes, ce qui contribue à accroître l'objectivité des résultats. Cette méthode exige que l'équipe de PGSSA attribue une probabilité et une gravité à chaque événement dangereux identifié.
La probabilité indique si l'événement est très peu probable, possible, probable et quasiment certain. La gravité indique si les conséquences de l'événement sont insignifiantes, mineures, modérées, majeures ou catastrophiques. Le risque est déterminé en multipliant la probabilité par la gravité, à l'aide d'une matrice de risque. L'équipe obtient une catégorie ou un score de risque. Le changement et la variabilité climatique peuvent modifier à la fois la probabilité et la gravité des événements dangereux existants et nouveaux. La probabilité qu'un événement dangereux particulier se produise peut augmenter ou diminuer en raison des changements climatiques. Par exemple, lors des sécheresses, la fréquence des débordements des réseaux d'égouts peut être moins importante, ou lors des tempêtes ou des cyclones, les infrastructures peuvent être endommagées. Bien qu'il puisse être difficile d'attribuer des valeurs fermes à la probabilité des scénarios futurs, il est nécessaire que les probabilités futures soient prises en compte dans l'évaluation des risques. De même, la gravité des événements dangereux peut augmenter ou diminuer. Par exemple, le déversement d'effluents dans un cours d'eau est plus important en cas de sécheresse, lorsque le niveau des eaux réceptrices est bas, qu'en cas de fortes précipitations lorsque la dilution est plus importante. Par conséquent, nous devons nous appuyer sur des projections de changement climatique pour examiner l'influence potentielle de ces changements sur les risques. Lorsque les projections climatiques ne sont pas disponibles, il convient d'examiner comment les différents scénarios climatiques affecteraient le score de gravité ou de probabilité. Il convient de donner la priorité aux scénarios climatiques qui entraînent la plus forte augmentation du risque. Très bien, vous avez maintenant terminé le module 3 de la PGSSA. Vous avez appris à identifier les dangers et les événements dangereux, définir et évaluer les mesures de contrôle existantes et évaluer et hiérarchiser les risques d'exposition. Dans le module suivant, nous étudierons le module 4 sur l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'amélioration progressive. Merci de nous avoir suivis.